Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la publication de Military Summary du 23 septembre 2025 dans lesquelles on apprend une espèce de mission ou de opération conjointe entre les Ukrainiens et les Européens, peut-être sous couverture de l'OTAN, pour essayer de contrecarrer ce qui pourrait se passer en Moldavie. C'est Military Summary qui détaille les choses qui ont été faites en Ukraine pour préparer cela et vous allez vous rendre compte qu'on est peut-être devant une énième ingérence de l'OTAN pour empêcher l'influence russe dans cette zone. Et c'est très important ici parce que vous verrez bien que les Russes aussi, par rapport à ce qui se dit dans cette vidéo, avaient déjà anticipé ceci. Ce qui montre bien la prévoyance ou la vision de la Russie, ou en tout cas la vision globale, la vision d'ensemble de la Russie par rapport aux attaques des Occidentaux, de l'OTAN, des Européens. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, dans cette vidéo, ça commence avec l'attaque des drones sur Moscou de la part des Ukrainiens. Donc, on ne reviendra pas dessus parce qu'apparemment, les Russes ont réussi à neutraliser pas mal de ces drones. Mais en tout cas, on va s'attarder plus sur les conséquences, ou en tout cas sur les actes faits par Zelensky, leur portée et leurs conséquences. Et donc, c'est parti. Hello my dear friends, you're in the Military Summary channel, and in this video we're going to discuss the most important events that took place during the previous 12 hours. We have a lot of very interesting updates, so let's start. Donc là, on parle de la séquence des drones qui ont attaqué Moscou. Là, un aéroport a dû fermer et Moscou a battu pas mal de ces drones. Mais le plus important, c'est ce qui se passe quand il revient ici sur la situation politique et géopolitique de l'Ukraine et de l'Europe. During the previous 24 hours, interesting things are coming from Kiev. During the previous 24 hours, according to information we have, Zelensky adopted another law, another bill. According to this bill, he can send forces abroad. Zelensky plans... Voilà. Donc, l'Ukraine qui est en guerre, qui est en manque d'effectifs, qui est en manque d'hommes, Zelensky a fait adopter une loi par la Rada, ce qui prouve bien que ce Parlement ne sert plus à rien et que nous ne sommes plus ici devant un pouvoir légitime. Ils adoptent une loi pour dire que ils vont pouvoir envoyer des effectifs militaires à l'étranger. Et bien évidemment, quand vous allez ici voir les raisons pour lesquelles ils disent ça et ce qui se prépare derrière, vous allez bien comprendre que on est peut-être en train d'assister à un autre embrasement de ce problème. Et que ce qu'on a toujours dit ici, qu'Odessa sera un point clé entre la Russie et l'Ukraine, et surtout entre la Russie et les Européens et l'OTAN, est en train peut-être de se passer maintenant. To send Ukrainian armed forces units abroad, he has submitted a corresponding bill to the Verkhovna Rada. If adopted, the bill will allow the deployment of troops to Turkey. Pour l'instant, c'est au stade de projet. Il faut que le projet soit adopté par la Rada. J'ai confondu, je cru que le projet était déjà adopté. Mais nous verrons bien. On sait que la Rada est acquis à Zelensky parce que souvenez-vous, quand il a fallu prendre le pouvoir des deux agences anticorruption indépendantes, la Rada avait voté à plus de 80% pour cette prise de contrôle. Turkey and the United Kingdom for national security and defense purposes. But these are not the only reasons. Voilà. Soi-disant, dans ce projet de loi, ils font ça pour pouvoir envoyer leurs unités en Turquie et au Royaume-Uni. Let's discuss this in details before moving further. Zelensky has proposed sending the Ukrainian army, the Ukrainian navy, to Turkey and the United Kingdom. He submitted to the Rada a draft law on the deployment of units of the armed forces of Ukraine to other states. Defense Minister Shmyhal explained that this law is necessary in order to send Ukrainian units to Turkey and the United Kingdom to receive complex military equipment and master its use. Donc, cette loi, c'est pour soi-disant envoyer des unités ukrainiennes en Turquie, en Angleterre, pour qu'ils aillent là-bas, recevoir des équipements et être entraînés à maîtriser ces équipements. Je pensais que ça se faisait déjà, puisqu'on sait, ils n'ont pas besoin de cette loi. Il y a eu des
troupes ukrainiennes formées en Angleterre, formées en France et formées ailleurs. Même pour piloter les F-16, ils sont partis et se former ailleurs. Donc pourquoi prendre une loi maintenant pour pouvoir envoyer les unités ukrainiennes en Angleterre et en Turquie? Vous voyez bien que entre l'objectif annoncé et ce qui se fait déjà, il y a contresens, ce n'est pas logique. Mais on découvrira ou on va découvrir la raison exacte de pourquoi dans la suite de cette vidéo. Ukrainians understand that their fleet, the remnants of their fleet, will be destroyed by Russian Navy drones. So that is why they're trying to save this fleet. Donc, la première raison est de faire fuir le peu de navy, de bateaux qu'ils ont, parce que, souvenez-vous, ils se gargarisaient d'avoir fait fuir la flotte russe de cette zone ou de cette mer. Et bien, depuis que les Russes ont développé les drones, et peut-être que ça prend le même scénario que pour les drones de combat, et bien, les Russes ont démontré qu'ils peuvent atteindre les navires ukrainiens jusque dans le Danube. Et donc ici, selon Military Summary, ça serait pour faire partir le peu de navy que l'Ukraine dispose vers la Turquie et vers l'Angleterre pour les protéger et pour les faire changer de pavillon. Parce que sans ça, ils craignent que la Russie, maintenant qu'ils ont des drones navals, ne puisse anéantir tout le reste de la flotte. Je ne sais pas si c'est une flotte civile ou militaire. And the only way to do this is to change the flag of the fleet. Mais ce n'est toujours pas la véritable raison de cette loi. La véritable raison va arriver. Soyez attentifs. And then the only way to change the flag is to give these ships to Turkey and the United Kingdom. So most likely this is the reason. But the question is why the Ukrainians are planning to redeploy their fleet from the Odessa region. And to receive answer to this question, first let's discuss the situation. Et donc, ici se pose la question pourquoi les Ukrainiens ont besoin de faire fuir leur flotte de la région d'Odessa. Situation about Moldova. According to information we have, this upcoming weekend, the parliament elections are going to start on the territory of Moldova. Donc, ce week-end, il y a les élections législatives en Moldavie. Il n'y a pas les élections présidentielles, il y a les élections législatives qui vont déterminer qui va gouverner la Moldavie. Et on a déjà vu ce qui s'est passé en Roumanie, on a vu ce qui s'est passé en Serbie, et on voit ce qui se passe en Moldavie. Nous avons vu la dernière fois qu'ils ont fait un reportage dans les beaux quartiers de Moldavie pour dire que la pro-européenne faisait du bon travail. On n'a pas filmé dans toute la Moldavie où on sait qu'il y a des pro-russes et qu'eux aussi voudraient voir tomber ce gouvernement. Bien sûr, du côté occidental, on ne fait que présenter la candidate pro-européenne, pro-OTAN, comme étant la plus forte. Ce qui n'est pas forcément la réalité du terrain. Et donc, ici, peut-être qu'on trouve là la raison de tout ce qui se trame ici en Ukraine par rapport à cette loi des troupes ukrainiennes. Dangerous parliament elections that can lead to unpredictable consequences and to fight between NATO countries and the Russian Federation. The current president, the current prime minister, the president of Moldova, Maya Sandu, has already made lots of very interesting statements. She said that Russia could seize the Odessa region, turning Moldova into a springboard for an offensive, says President Maya Sandu. The Moldova. Et donc, sans que la Russie ait déclaré quoi que ce soit par rapport à la Moldavie, vous avez la candidate pro-européenne qui vous dit que la Russie pourrait s'emparer d'Odessa et faire de la Moldavie une zone enclavée et s'en emparer. Donc, dans toute l'Europe, dans toute cette partie occidentale-là, tout est fait, tout. Ils ne font même plus de la politique, ils ne s'occupent même plus des gens. Leur truc, c'est gardez-nous au pouvoir parce qu'on a peur de la Russie. C'est devenu ça, le travail qu'ils font. One Romanian hysteric adds that a victory for pro-Russian forces in the upcoming elections is extremely dangerous, so she began pressing the society. Et donc, elle fait peur à la société pour éviter que les pro-russes ne prennent le pouvoir. Important statement, another important thing, a statement was made by Russian intelligence. They stated that Europe is preparing to occupy Moldova. This is planned to be done at any cost up to the introduction of troops and de facto occupation of the country. At this stage, there is a concentration of Donc, selon les services de renseignement russes, les pays de l'Occident
les pays de l'OTAN sont en train de se préparer à une occupation de la Moldavie. Il y a déjà une accumulation de troupes en Roumanie. Roumanie où, si on ne serait pas intervenu, on aurait déjà chassé les troupes otaniennes françaises qui étaient là-bas. Maintenant, vous voyez pourquoi tout redonne sens. Pourquoi les Occidentaux ont tout fait pour casser les premières élections en Roumanie et mettre en place leur poupée pour diriger la Roumanie. C'était pour maintenir la présence des soldats otaniens en Roumanie et, en cas de besoin, de pouvoir faciliter leur passage de la Roumanie à la Moldavie et de la Moldavie à Odessa. In France and the Et donc ça, c'est fait pour essayer de mettre sous pression la Transnistrie, qui est un territoire russe et où il y a des troupes russes. Mais là encore, on ne voit toujours pas la cohérence entre la décision de la loi que Zelensky essaye de faire passer à la Rada et ce qui se trame dans l'OTAN vers l'arrière du territoire ukrainien. Et surtout, pourquoi les Russes ne peuvent pas arrêter ce conflit sans prendre Odessa. Et donc, là, le passage des troupes otaniennes de la Roumanie à Odessa fait partie des exercices de l'OTAN en Roumanie. Et il pourrait déjà avancer dans ce plan si ils gagnent en Moldavie et qu'ils viennent ajouter leur présence en Moldavie. Et donc, les États européens et surtout la gouvernante, celle qui gouverne la Moldavie, elle sait déjà qu'elle est cuite. Et donc, elle craint que les résultats des élections ne soient pro-russes et que ceux-là contestent si jamais on veut leur imposer sa victoire à elle ou leur victoire à eux. Et donc, elle est déjà en train de préparer le terrain pour justifier l'occupation de son pays par les Européens et l'acceptation du résultat qu'ils sont en train de prévoir. Comme ils avaient dit en Allemagne, si vous votez pas assez bien, on vous fera revoter. Et donc, ça serait bizarre qu'une troisième fois, on voit encore des résultats conformes à ce que veut l'Union européenne, alors qu'on a une majorité des gens qui n'en veulent pas. So now let's summarize everything. The Russians, as we understand, are planning to start riots on the territory of Moldova on the 28th of September after the end of the parliament elections. So most likely we're going to see lots of protests all over the entire territory of Moldova. There is Transnistria very close to the situation. We understand that, according to information we have, most likely European countries, NATO countries will never accept the change of the regime of Moldova. They will try to keep the current situation. So we're talking about the current president of the state. So most likely this is the reason why Zelensky adopted the law that he can send troops abroad, not for the fleet, not for the purpose of rebasing of his fleet to Turkey or to the United Kingdom. Most likely, if everything goes wrong on the territory of Moldova, if pro-Russian forces win the elections on the territory of Moldova, most likely Zelensky, Maya Sandu and some NATO leaders will try to begin a small war in this area with the purpose to fight Russians on the territory of Transnistria. So, voilà. Ça, c'est l'interprétation de Military Summary. Toute cette histoire de loi pour envoyer des militaires ukrainiens à l'étranger, ça n'a rien à voir avec le fait de protéger sa flotte ou pas. C'est en cas où celle-là, la pro-Occident en Moldavie, si jamais elle devait perdre et que le gouvernement devait devenir pro-russe, eux ne veulent pas que cela arrive et ils feront tout pour garder le pouvoir. Et donc, les troupes-là ne seront pas envoyées au Royaume-Uni ou en Turquie, non. Ils seront envoyés en Moldavie pour combattre les pro-russes qui prendront le pouvoir et qui voudront tomber sous l'influence russe. Donc, on pourrait lancer un conflit entre les forces russes qui légitimement voudraient porter secours à un gouvernement pro-russe, donc les forces russes en Transnistrie, seront combattues par et les forces de l'OTAN qui sont ici et les forces ukrainiennes. Ils seraient pris en étau.
Voilà ce qui se prépare. Pour justifier la présence des troupes ukrainiennes en Moldavie, on a fait cette loi pour autoriser l'envoi de troupes ukrainiennes dans d'autres territoires. Mais les Russes avaient vu le coup venir et vous allez voir ce qu'ils avaient prévu. This weekend is going to be very difficult and very hot, and Russia most likely will try to intensify their activities and to begin something special in this area. Furthermore, I would like to remind you another important thing, that Russians on the 20th of September announced that they closed the Kapustin Yar test site from the September 22nd to September 27th. Et donc les Russes avaient déjà annoncé qu'ils ferment l'espace aérien dans cette zone du 22 au 27 septembre, justement la période où il y aura ces élections. Cette zone aérienne sera fermée en prévision de ce qui pourrait se passer ici. Most likely with the same purpose they will use if everything goes wrong, if the elections on the territory of Moldova will be wrong or something like this, or if Ukraine begin their offensive operation in the direction of Transnistria, or if anybody attack Transnistria, most likely Russians will use their Oreshnik missiles to show everybody that it's not a very good decision. Anyway. Et donc il dit que voilà, ils ont fermé cette zone pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait ici si jamais c'est eux, les pro-russes, qui gagnent les élections. Si jamais l'OTAN veut bouger contre eux, si jamais l'Ukraine veut bouger contre eux en Transnistrie, eh ben, ils vont s'assurer de répliquer ou en tout cas de faire quelque chose. Après, ici, lui parle d'Oreshnik, forcément, ça c'est son interprétation à lui. Du côté russe, il n'y a pas eu de déclaration dans ce sens. Tout ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont déjà annoncé la fermeture de cet espace aérien-là. Comme ça, les vols commerciaux et tout ça là qui pourraient empêcher qu'on agisse pendant ce moment-là sont déjà prévenus et seront déroutés de là. Et donc, ils auront libre accès de pouvoir agir à tout moment. Et donc, j'espère que vous avez apprécié, commenté, liké, partagé et je vous dis à plus tard. Peace out.